communication, en fait, du coaching de communication non verbale. Alors on vient de le voir, notre corps, il peut vraiment trahir nos émotions. Notre corps exprime en fait nos émotions. Malgré nous, en fait, nos émotions vont s'extérioriser. Donc c'est d'une manière générale, c'est quelque chose qui... On n'y prête pas toujours attention. Alors quand on parle de trahir, il faut parfois, je nuance un peu parce que ça me fait un peu négatif. Je dirais simplement que notre corps va donner l'image de ce qui se passe à l'intérieur, un petit peu comme un écran de cinéma. Ça donne quoi à l'intérieur de Renaud? Parce que vous avez pris la parole, il a presque croisé les bras et il a mis la main devant la bouche en vous écoutant. En fait, il était interrogatif, il écoutait. Il est toujours interrogatif. C'est peut-être dû à sa formation et à son métier aussi. Non, Certainement. mais je suis très partisan de la théorie de Vous voyez, le langage. et la gestuelle, le non-verbal est très instructif Ok. en toute matière et dans beaucoup de domaines. Ben, c'est ça. Sophie, Vous faites du coaching et justement, qui vient vous voir? J'organise des formations pour des commerciaux, par exemple. On fait des jeux de rôle et lors d'entretiens de vente, on analyse un petit peu leur comportement et en fait, ils apprennent à regarder comment ils réagissent parce que notre communication non verbale va pouvoir renforcer un message, le nuancer, mais parfois aussi contredire nos mots. Quelqu'un me dit « Je suis enthousiaste à propos de votre émission, je suis vraiment enthousiaste à propos de votre émission et je fais non de la tête. En même temps, d'un langage ouvert, je me recule. C'est un signal parce qu'il va me donner une information qui va me diriger vers un questionnement et essayer de creuser. Je ne vais pas juger directement, j'évalue simplement un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir pour réussir leur entretien d'embauche? Et si oui, est-ce que vous avez des clés à nous donner de choses absolument à ne pas faire en entretien d'embauche? Pour les entretiens d'embauche, je dis toujours aux gens, essayez d'être naturel. Soyez vous-même d'abord. Jules Court. On parle justement de non-verbal, on parle aussi de la première impression, bon, l'habillement, l'apparence, en fonction du job pour lequel on sollicite. il y On a adapte des ses gestes qu'il faut vêtements. absolument pas faire au niveau de la gestuelle. Il y a des choses à ne pas faire ou à éviter de faire. Par exemple, quand on s'assied, c'est d'être affalé dans sa chaise. Gratter le nez. Oui, Toucher un gratter le stylo nez. et regarder sa Toucher un stylo quand on est nerveux, j'ai toujours un petit truc, c'est de prendre quelque chose en main. Donc éventuellement prendre un stylo, mais ne pas commencer à jouer avec, par exemple. Est-ce qu'il y a une partie du corps qu'on ne sait pas maîtriser? Oui, Oui, laquelle? notre cerveau. Ça, c'est pas visible. Ben si, parce que notre cerveau, en fait, fait en sorte qu'on peut voir ce qu'on appelle les micro-expressions sur le visage. Ces micro-expressions, ce sont des micro-mouvements des muscles faciaux où il y a cette émotion de base découverte par Paul Ekman, un scientifique américain, qui dure à peine un 16e de seconde. Et ça, c'est incontrôlable. Donc, on ne peut pas cacher tout. Et la théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. On va passer à une petite démonstration. Sophie, on est vraiment curieux de... Parce que dans la gestuelle non verbale, les mains sont très très importantes et il paraît que vous pouvez bien... Pas du tout. Arrêtez. Et il paraît qu'avec une simple poignée de main, eh bien, vous pouvez définir plusieurs choses. Est-ce que vous voulez serrer la main d'Emmanuel, justement? N'ayez pas peur, hein. Elle ne mord pas. Mon langage non verbal vous montre que je suis. Moi non plus, j'ai pas peur. Donc en fait, la poignée de main, généralement, on se serre la main de manière parallèle. Mais ce qu'on peut observer dans un premier entretien ou quand on rencontre quelqu'un, il y a des gens qui ont tendance à s'approcher très fort. Moi, en tant que commercial, par exemple, je vais essayer d'un petit peu de voir comment je peux faire pour ne pas avoir l'air agressif, ne pas être trop enthousiaste et aller de l'avant si la personne reste en arrière. La poignée de main, moi, ce qui est amusant, je vois parfois des gens qui viennent comme ceci. Ah mais non, ça j'ai pas fait, hein. Une main dominante. Donc, vous pouvez me donner une main dominante si vous voulez. Avec plaisir. Voilà. Alors on peut dire C'est qu'est-ce qu'on dominant, fait comme ça. Dominant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut dire je fais comme ça pour montrer que je n'ai pas peur. Un petit truc, c'est simplement bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Le contact visuel reste important et on remet les mains en parallèle. Et également dans la gestuelle, si je vous parle comme ceci, ou que je vous fais ça, ou que je montre du doigt, tout ça donne des signaux, des messages. Encore une fois, tout doit être pris dans un contexte et on va aussi devoir calibrer la personne quelque part. Si quelqu'un est assis en permanence comme ceci, ça ne veut pas dire je ne suis pas d'accord avec ce que j'entends ou j'ai une attitude fermée, simplement je suis confortable, il fait froid dans la pièce. Ouais. Mais je vais observer un moment, quand je dis quelque chose, tout d'un coup la personne change d'attitude. Et on observe différents éléments, ce qui nous permet de mettre en correspondance notre verbal et notre non-verbal. Gérard Bourg, excusez, c'est pas oui. Youhou, j'ai tout compris. Ça marche aussi, ça? Oh, rejoignez votre chaise. Emmanuel, vous aussi. Sophie, quelque chose à ajouter? Bah écoutez, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, mais l'émission s'arrête maintenant, malheureusement. Ben oui, parce que c'est déjà la fin de quoi? Une émission continue sur les réseaux sociaux.
Michel Zeka, c'est l'info. Chrono 19h, c'est la suite du programme. On se retrouve demain à 17h40. Belle soirée à vous sur la